Lorsque Linda se rend en grande surface, ce n'est pas une simple liste de courses qu'elle tient dans les mains. C'est une véritable étude de marché. Elle sait exactement ce qu'elle veut acheter, uniquement les produits en promotion. Je connais le magasin par cœur, je sais où tout est rangé. Dans les rayons, elle les traque même sans relâche. Il y a un avantage fidélité de 90 centimes sur ma carte. Si Linda peut prétendre à ces ristournes, c'est parce qu'elle possède la carte de fidélité du magasin. Et elle compte en profiter au maximum. C'est le dernier là. Oui, les promotions partent vite, très très vite. Donc il faut y aller le premier jour des promotions. Linda ne s'écarte jamais de sa liste de produits qui donnent droit à des avantages. Sauf quand elle découvre en rayon un cadeau inattendu. Remise immédiate, je vais le prendre quand même. Et là, Linda, vous avez pris 4 mousses de canard. Est-ce que c'est pas un peu beaucoup? Non, on est une famille nombreuse, on est 5. Donc ça part très vite. À chaque repas, un petit bout de mousse de canard et voilà. Dans sa chasse frénétique aux réductions grâce aux cartes de fidélité, Linda ne recule devant rien. Ce jour-là, elle est prête à brûler de l'essence pour se rendre dans un autre supermarché. Je peux faire 5 magasins dans une journée, donc faire à peu près 100 à 150 km entre les 5 magasins. Parce que j'ai une carte fidélité aussi d'essence. Heureusement, Linda va être récompensée de tous ses efforts lors de son passage en caisse. Les produits s'affichent à prix coûtant. Les remises sont tout simplement transformées en cagnotte sur sa carte. C'est pas une remise immédiate, c'est vraiment de l'avantage fidélité. Ma carte fidélité, je m'en sers comme un moyen de paiement. Dès le lendemain, voire le jour même, je peux réutiliser l'argent. Ça vous fait un total de 39,23 €, Oui. s'il vous plaît. Je vous paye En une espèces. matinée, et pour un total de 80 € de courses, elle vient de cumuler près de 32 € sur ses cartes de fidélité. Merci. Mais gagner autant d'argent à la caisse demande à Linda une petite gymnastique intellectuelle et une sacrée logistique. Chez elle, 3 fois par semaine, la jeune femme sort tout son attirail pour repérer les remises promises aux détenteurs d'une carte de fidélité. Elle a d'abord accumulé les traditionnels prospectus qu'elle épluche. La lessive, voilà, parce que c'est un produit qui est assez cher. Et là, j'ai quand même 30% sur le... Donc, ça me revient à 5,18 €. J'aurai 2,22 € sur ma carte. Le saucisson, sur le deuxième, il y a 70%. Elle a aussi téléchargé l'application Fidélité de chaque magasin où elle se rend et qui lui offre des réductions personnalisées. Voilà, Linda passe son temps libre à dénicher les bonnes affaires. Je suis amusée à calculer le nombre d'heures que je passais derrière les écrans, derrière les catalogues. Je suis à peu près à 20 heures par semaine. Mais pour vous, ça vaut le coup. Je gagne 700 € d'économie par mois. Donc, vous voyez, c'est comme si je me touchais un salaire à mi-temps. En clair, pour 1100 € de courses par mois, elle alimente en même temps la cagnotte de ses cartes de fidélité à hauteur de 700 €. Mais pour elle, ce n'est pas seulement un jeu. Auxiliaire de vie scolaire avec son mari commercial, il gagne un peu moins de 3000 € par mois. Le budget alimentaire est serré. Pour le couple, les cartes de fidélité sont une aubaine. Elle n'est d'ailleurs pas prête à s'en passer et continue même à les accumuler. Cette famille n'est pas la seule à compter sur ses précieux sésames pour espérer faire des économies. À la caisse, impossible d'échapper à cette ritournelle. Vous avez la carte du magasin? Vous avez notre carte de fidélité? Non. Est-ce que vous la souhaitez? Non, merci. La carte de fidélité. Chaque Français en possède en moyenne une quinzaine. Grâce à elle, le client obtient des réductions ou des bons d'achat. Mais est-ce toujours une bonne opération? J'en prends 3. Ne nous pousse-t-elle pas à consommer toujours plus, quitte à acheter des produits dont nous n'avons pas forcément besoin? Côté marque en tout cas, ces cartes permettent de tout savoir sur notre façon d'acheter, nos habitudes. En souscrivant à des programmes de fidélité, nous donnons en effet aux enseignes des informations très personnelles qui valent de l'or. Mais concrètement, que font les marques de toutes ces données collectées? Sont-elles bien protégées? Notre vie privée est-elle vraiment respectée? Tu ranges ce qui est frais? Moi, je vais mettre après tout ce qui va dans la réserve. Nous retrouvons Linda, notre championne toute catégorie des promotions grâce aux cartes de fidélité. À force d'en profiter, elle s'est constituée une réserve digne d'une supérette. Donc, Mathéo, c'est dans les sauces. Ici, c'est les rayons lessive.
tout ce qui est sauce et sauce tomate. Ensuite, nous avons toutes les boissons en bas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'ai 39 bouteilles. J'ai des canettes. 6, 7, 8, 9 boîtes de Belin. 4 boîtes de Belin Chipster. Une montagne de gâteaux apéritifs ou encore de quoi faire des lessives pendant 1 an. Visiblement, Linda semble être tombée dans le piège de la surconsommation et elle ne s'en cache pas. Ça me réconforte d'avoir cette réserve. Un petit peu mon bébé en fait. Voilà, j'ai un peu du mal quand on commence à le consommer. Poussé à acheter encore et toujours plus, en ayant l'impression de faire des économies. Et pour faire des bonnes affaires, encore faut-il être vigilant. Selon les marques qui nous les proposent, les cartes de fidélité seraient indispensables pour bénéficier d'offres promotionnelles ou de remises. Moins 20%, parfois moins 70%. Sur les prospectus, les promotions sont alléchantes. Mais y à regarder de plus près, pas toujours besoin de la carte de fidélité du magasin pour en profiter. Selon nos estimations, à peine un tiers en effet des réductions sont accessibles avec la carte. Et lorsque ces réductions sont vraiment réservées aux porteurs de la carte de fidélité, sont-elles toujours si intéressantes? Nous sommes allés le vérifier en caméra discrète. Cette grande enseigne du bricolage propose une carte de fidélité facturée 9,90 € par an. En échange, elle vous donne droit à des réductions de 5 puis de 10%. Mais pour en bénéficier, il faudra avant dépenser sans compter. 1500 € d'achat, vous avez une journée à 10% qui s'enclenche. D'accord. Voilà, vous avez un coupon à 10% qui va vous pouvez l'utiliser sur tous les produits dans votre chariot, sauf les produits en promotion. Ah, hors promotion. Voilà. Dès que le coupon s'enclenche, vous avez 1 an pour choisir votre journée. Et au bout d'un an, le coupon est désactivé. Exactement. Après, côté fidélité, oui, ça ne fait pas beaucoup d'achats, c'est moins intéressant. Ici, la carte de fidélité est donc avantageuse uniquement si vous dépensez 1 500 €, voire beaucoup plus, et en moins d'1 an. Dans le cas contraire, la carte de fidélité ne sert pas à grand-chose. D'autres enseignes proposent aux consommateurs des cartes de fidélité gratuites cette fois. Comme cette marque de produits de beauté. Ici, pas de remise sur vos achats, mais des petits cadeaux. Vous allez cumuler les pétales, soit des produits au choix dans le magasin, ou un modèle de 30 minutes. Pour 1 € d'achat, 10 pétales sont crédités sur la carte de fidélité. 10 000 pétales, donc ça fait un modèle offert, donc 6 000 pétales, si je fais bien, c'est 600 €. Pour gagner un massage de 30 minutes à 30 € normalement, il faudra dépenser près de 600 € en produits de beauté dans le magasin. Mais problème, lorsque début juin nous voulons prendre un rendez-vous pour le massage offert, D'accord, il n'y a pas de disponibilité avant. il faut prévoir 4 mois d'attente pour profiter du cadeau promis grâce à nos fameux pétales. Malgré notre fidélité à toute épreuve, nous ne sommes visiblement pas des clients prioritaires. Pour le consommateur, il faut donc choisir soigneusement sa carte de fidélité pour qu'elle soit intéressante. En revanche, les marques, elles, sont toujours gagnantes et elles mettent le paquet pour recruter de nouveaux adhérents. Comme ce jour-là à Paris. Bonjour, vous avez la carte du magasin? Oui, super, merci. Cette enseigne de la grande distribution a sorti sa carte maîtresse, Sandy Blow, l'un des meilleurs commerciaux du magasin. Il a pour mission de fidéliser le maximum de clients. Vous avez déjà la carte du magasin? Oui, super, merci, bonne journée. Vous avez votre carte fidélité? Et ça commence plutôt bien. Ça vous intéresse? Ça vous permet de cumuler des euros sans rien faire. Ça vous permet de cumuler des euros sur votre cagnotte par rapport aux achats que vous faites dans le magasin. C'est un petit plus. Ça vous donne aussi accès à la livraison à domicile. C'est vrai que la rentrée, là, on est sur des retours de vacances, des nouveaux clients qui viennent emménager dans le quartier. Donc, c'est vrai que c'est un moment propice pour capter de nouveaux clients et d'avoir de nouveaux contacts. Il y a juste vos coordonnées à mettre. Donc, c'est le nom, le prénom. Ce qui intéresse surtout l'enseigne,
ce sont les informations que les clients inscrivent sur le formulaire d'adhésion proposé par Sandy. Âge, adresse, mais aussi... Ok, super. Si vous voulez noter votre adresse mail pour qu'on puisse échanger avec vous. Si vous voulez pas, il n'y a pas d'obligation. Mail, téléphone, nombre d'enfants, autant de données précieuses pour tout savoir de ses clients. Porte-clés, comme ça, si vous n'avez pas la grande avec vous, ça fonctionne aussi avec la petite. Hop. Voilà, super, merci beaucoup. Bonne journée en tout cas. Ça vous inquiète pas de savoir ce que vos données vont devenir? Non. Ici, j'ai seulement donné mon adresse, ma date de naissance aussi, mais non. Ça vous inquiète pas? Non, pas vraiment. Très bien, merci beaucoup. Allez, C'est merci. surtout pour pouvoir communiquer avec vous sur des promotions et vous faire vraiment des promotions qui soient adaptées à votre type d'achat. Et puis d'échanger sur les avantages que vous avez avec la carte. Bonne journée, merci madame. En 2 heures, une dizaine de clients a accepté en échange de la carte de livrer des informations personnelles désormais dans les mains de Sandy et donc du groupe. Les données en fait restent en interne chez Casino et nous elles nous permettent d'avoir notre base de données clients pour pouvoir échanger avec eux directement. Il n'y a pas de communication ou d'échange externe. À ce jour, cette enseigne comptabilise 7,5 millions de détenteurs de leur carte de fidélité et garantit que les informations sur eux ne sortent pas de leur fichier interne, dont acte. D'autres en revanche n'hésitent pas à les monnayer car toutes ces données valent de l'or. Sur Internet, un marché parallèle explose, celui de nos données personnelles. Les fichiéristes récupèrent les informations collectées par les enseignes pour ensuite les revendre. Kevin Mellet est spécialiste des données personnelles sur Internet. Il connaît bien ces intermédiaires que l'on appelle aussi des data brokers. Ce sont des acteurs qui sont peu connus du grand public, mais qui sont un rouage essentiel aujourd'hui de tout l'univers du marketing, de la publicité. Par exemple, on signe pour un programme de fidélité, on va peut-être cocher une case dans laquelle l'enseigne nous dit qu'elle va partager des informations avec des partenaires commerciaux. Et en fait, là, c'est la boîte de Pandore. La revente des données personnelles, une activité légale. Seule condition pour les data brokers, avoir le consentement de toutes les personnes inscrites sur le fichier qu'il s'est constitué et qu'il vend. Mais est-ce vraiment le cas? C'est ce que nous allons vérifier. N'importe qui peut acheter un fichier de contact, et c'est assez simple. Il faut d'abord définir un profil de client. Femmes enceintes, célibataires ou sur le point de déménager, cinéphiles, passionnés d'équitation, de déco, et même seniors amateurs d'Internet. Le tout avec la possibilité de définir une zone géographique. Plus les critères sont précis et nombreux, plus le fichier coûte cher, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. En moins de 48 heures et moyennant 348 euros, nous recevons un fichier, 1500 contacts, les noms, adresses et téléphones de seniors, cible privilégiée des démarcheurs. Ils vivent tous dans cette commune de la région parisienne. Nous partons à leur rencontre. Madame, bonjour, merci de nous recevoir. Parmi eux, il y a Nicole, une fonctionnaire à la retraite, un peu surprise de notre visite. Voilà le fichier sur lequel moi j'ai eu vos coordonnées. Donc en fait, là c'est au nom de Michel, c'est Oui. votre mari? Oui, Qu'est-ce que vous en pensez? c'est tout à fait anormal. Vous n'avez pas donné votre accord pour que non, votre, j'ai jamais. votre nom apparaisse? Absolument pas. On m'a jamais demandé, j'ai jamais accepté que mon nom s'affiche sur des fichiers, certainement pas. Comme beaucoup d'entre nous, Nicole a souscrit à de nombreuses cartes de fidélité. Et à chaque fois, elle a rempli son formulaire avec ses coordonnées. Je n'ai fait que prendre des cartes de fidélité, même pour me débarrasser de la vendeuse qui me disait c'est formidable et tout, plus que par nécessité. Ça me contrarie. Ça me contrarie et je trouve que c'est malhonnête surtout. Chaque jour, Nicole est dérangée par une dizaine d'appels de démarcheurs sur son téléphone fixe, comme sur son téléphone portable. Finalement, Je réalise, avec ce que vous me dites, que le harcèlement au téléphone, c'est dû au fichier. Ah. Je peux rien y faire, qu'être extrêmement méfiante dorénavant, mais
fichier, il restera toujours quelque part et servira. Nous avons ensuite rendez-vous avec Guy, un voisin de Nicole. Excusez-moi, monsieur. Vous êtes monsieur... Oui, c'est moi. Vous êtes domicilié au rue de... Oui. C'est ça? Bon, j'habite dans le lycée. Vous habitez dans le lycée? Oui. Votre numéro de téléphone, c'est bien ça? Oui, de C'est mon ça? domicile, oui. Est-ce que ça vous étonne que j'ai pu accéder à ce fichier avec vos coordonnées sur Internet? Oui, oui. Vous n'avez pas donné votre accord pour que vos coordonnées soient vendues sur un fichier sur Internet? Non. Non? Non. Les entreprises qui ont mes coordonnées, je pense que c'est pour leur usage interne et pas pour que ce soit en libre service ainsi, et commercialisé. Nous avons demandé des explications au fichiériste qui nous a vendu ces données et qui les utilise aussi à des fins commerciales. Oui, monsieur. Oui. Oui, bonjour. Je vous appelle en fait parce que suite au fichier que je vous ai acheté il y a une dizaine de jours sur des seniors habitant à... C'est pas normal qu'ils vous disent qu'ils n'ont pas donné leur consentement, tout à fait. Mais le fichiériste va vite se défausser sur ces seniors. Je ne sais pas de quelle manière ces gens-là, entre guillemets, ont donné leurs accords. Je ne sais pas si c'est simplement une réponse qu'ils ont fait un jour en cochant une case sur un achat qu'ils ont fait en leur disant vos informations peuvent être données à quelqu'un d'autre. C'est le genre de choses qu'on peut très bien oublier quelques semaines après. Est-ce que vous avez la possibilité de m'envoyer ces éléments-là par email et puis je vais faire mon investigation? Quelques jours plus tard, nous recevons par courriel la réponse du fichiériste. Nous n'avons malheureusement pas de consentement individuel de chaque contact présent dans la base livrée. En clair, il admet être hors la loi. Car vendre des données personnelles d'une personne sans son consentement est en effet illégal. Comment cette pratique est-elle possible? Nous sommes allés poser la question à la CNIL, le gendarme officiel des données personnelles. Clémence Côté est juriste. Elle dirige un service de 20 personnes dont le travail est de contrôler l'utilisation de nos données personnelles. Je voudrais vous montrer un fichier client que j'ai pu acheter sur Internet. Là, on a vérifié et les gens n'ont pas consenti à se retrouver sur ce type de fichier. Si ce site Internet, plutôt celui qui vous vend ce fichier, n'est pas en mesure de prouver qu'il a obtenu un consentement à un moment donné pour lui récupérer ce fichier, il n'est pas censé pouvoir le vendre parce qu'effectivement, son fichier n'a pas de base légale. Mais alors, quels sont les moyens de la CNIL pour éviter ce genre de pratique? On a un service de contrôle qui est composé de 20 personnes et on a nos limites en termes de contrôle. Enfin voilà, on n'est pas partout. On fait notre maximum en termes de contrôle. Il y a encore une marge de progression chez beaucoup de sociétés. Pour contrôler ce marché parallèle et parfois opaque des cartes de fidélité, les pouvoirs de la CNIL seraient donc limités. En ce qui concerne les marques cette fois, il existe un cadre juridique qu'elles doivent respecter. Entrée en vigueur en mai dernier, une loi est censée mieux protéger nos données. Il s'agit du RGPD, pour Règlement général de la protection des données. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être licite et loyal. En d'autres termes, il impose aux marques plus de transparence. Pour savoir si c'est le cas, nous avons recueilli les formulaires de carte de fidélité de plusieurs supermarchés que nous montrons à Clémence Côté. Est-ce que traitement informatisé, c'est une formulation suffisamment précise pour que les gens sachent ce que vont devenir leurs données personnelles? Alors très franchement, ça ce sont les anciennes formulations. Ce qui est intéressant avec le règlement, c'est qu'il dit clair et compréhensible. Dire conformément à, les réponses à, comprennent un traitement de données automatisées, etc., avec des termes que personne ne comprend, ça n'est absolument pas souhaitable. Ce que vous m'avez montré là, effectivement, il y a des corrections à apporter, oui, clairement. Contactées par téléphone, ces grandes marques nous ont affirmé qu'elles comptaient rectifier le tir. Il faut dire que les sanctions sont lourdes. Selon le tout nouveau règlement européen, une enseigne qui ne respecte pas la protection des données de ses clients encourt jusqu'à 20 millions d'euros d'amende. Par contre, si c'est traitement automatisé, il me semble... Mais dans ce business des cartes de fidélité, rien n'arrête les marques pour capter de nouveaux clients. Certaines sont même passées à la vitesse supérieure, en toute légalité cette fois. Bordeaux, mi-juillet, 34 degrés au soleil. Une journée idéale pour vendre de la crème solaire. Dans cette rue commerçante,
il y a une zone où les notifications fusent sur les smartphones, comme sur celui de Gwen lorsqu'elle passe pile devant cette pharmacie. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je suis passée en fait et j'ai eu une pop-up, je vous ai fait un screen. Oui. Et visiblement il y a une promo. Une offre, donc c'est cool. Vichy, la crème solaire. Ouais. Voici le message qu'elle a reçu sur son smartphone. Une offre promotionnelle. Une crème solaire d'une grande marque achetée, un après-solaire offert. Ok, canon. Donc c'est celui-ci, donc ça c'est le lait qui est offert après solaire. Ouais. Visage et corps. Bah en fait j'étais dans la rue 104 et en fait j'ai eu une pop-up pour des crèmes solaires. Ça tombe bien parce qu'on a enfin l'été. En disant hey, on a une réduction ici. C'est l'occasion de voir et puis le produit m'a convaincue donc. Gwen vient en fait d'être ciblée par l'application Feed.me qu'elle a téléchargée. Une sorte de portefeuille virtuel qui permet de stocker toutes ses cartes de fidélité dans son téléphone. Derrière cette toute nouvelle application, Jean-Benoît Charton. Avec son équipe, ce développeur bordelais exploite un outil marketing qui, vous allez le voir, est très efficace. Il s'agit du géofencing, en français filet numérique. Cela consiste à appâter le client sur son téléphone lorsqu'il passe à proximité des commerces et dont les coordonnées GPS sont rentrées dans ce logiciel dernier cri. Nous avons défini un périmètre dans un premier temps de 200 mètres, puis un second proche de la porte effectivement de la pharmacie ou de la parapharmacie, allant de 0 à 20 mètres. Le succès de cette offre de géofencing, c'est justement être sur le parcours d'achat et proposer des offres que l'utilisateur peut consommer tout de suite. Il n'y a pas un côté trop intrusif On lui a expliqué et elle a accepté. Et demain, elle se retirait aussi. Et en effet, Gwen, la jeune cliente, ne voit pas d'inconvénient à être ainsi suivie à distance par des marques. Moi ça me gêne pas du tout à partir du moment où ça me donne des offres en fait qui me concernent et dont j'ai besoin. Je suis pas très perturbée, j'utilise Google Maps tout le temps, je suis géolocalisée de partout. Au revoir. Comme Gwen, 2,5 millions de Français ont pour l'instant accepté d'être suivis à la trace dans leur vie quotidienne via ce système de carte de fidélité 2.0.